Moi, personnellement, les cœurs est en train de partir de ça. J'avais plusieurs occasions. La présence de la MONUSCO qui ne fait absolument rien quant à ce qui concerne la protection. Étant donné que la MONUSCO est là, tu peux me donner les billets de la MONUSCO? Je ne suis pas obligé de vous poser des questions comme journaliste, mais vous-même, vous avez toutes les informations. Quel est le rôle de la MONUSCO? On tue, même si la MONUSCO partait, on va continuer à nous... De préférence, que nous puissions rester nous-mêmes, nous allons nous préparer nous-mêmes avec nos mains pour combattre l'adversaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon. Ça va? Monsieur le Père, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous demandons d'abord de vous présenter. Père Mathé Aimé, jésuite et prêtre de l'Église catholique. Oui, en voyant là, vous êtes ici à la gare, qu'est-ce que vous venez faire ici aussi? La première chose, il faut dire non à tout ce qui est le fait de bafouer la personne humaine, peu importe sa tribu, peu importe sa nationalité. L'Église catholique a toujours défendu la dignité de l'homme et de tout homme. Les massacres de Béni sont une expression des gens qui ne respectent pas les autres. Et si en plus il y a une institution internationale qui a la mission de défendre les gens, et que cette institution malheureusement ne fait pas son travail, il est temps que le monde entier comprenne que la population s'est lassée d'avoir des personnes payées par les Nations Unies et qui malheureusement ne font pas leur travail. Nous souhaitons que l'armée nationale ainsi que toute la population, dans le respect de la dignité humaine, encore une fois, prennent la relève. Donc l'Église fait partie. Je ne sais pas engager l'Église, mais j'engage tous les Congolais et je suis Congolais. Mais l'Église ne peut pas accepter qu'on continue à tuer les gens. Et de ce point de vue-là, j'engage l'Église. Et le pape l'a dit plusieurs fois, le pape qui est mon confrère par ailleurs, l'a dit plusieurs fois qu'on ne peut pas accepter qu'on continue indéfiniment à tuer les gens. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.
le père Maté. Je suis jésuite. Je viens moi-même marcher pour participer au dépôt du mémorandum adressé au secrétaire général des Nations Unies pour faire comprendre à la MONUSCO qu'elle a été inutile. Ce n'est pas que je déteste les individus, mais les individus qui composent la MONUSCO au Grand Nord se sont rendus inutiles face aux tueries. Qu'est-ce que je peux encore faire si ce n'est que de les demander de dégager? Mais honorable, vous n'estimez pas que le départ de la MONUSCO posera encore de problèmes dans cette partie de l'Est du pays, d'autant plus que la MONUSCO participe aussi à la sécurisation de la population? C'est dire le contraire si vous dites qu'ils participent à la sécurisation. Je dis qu'ils sont inertes face à l'insécurité de la population. Ils n'agissent pas. Ils sont dans des bars et ils sont à Kampala, ils mangent, ils boivent, mais ils ne défendent personne. C'est ça le problème. Je ne marche pas pour donner une carte blanche au FRDC. Je sais que le FRDC elle-même a un autre problème. Ils sont suspectés de ne pas d'avoir à l'air sec des éléments dangereux qui participent à ces tueries. Ils sont suspectés. Mais on dit aussi que les Banyamulenge qui sont... Il ne faut pas tribaliser la question. Seulement, je sais que les ethnies, si on parle des islamistes djihadistes, cette thèse soulève deux possibilités. Parce qu'ils viendraient, selon la position du gouvernement congolais, d'Irak, Syrie et d'autres pays islamistes. C'est-à-dire qu'ils traversent l'Ouganda sans que l'Ouganda ne signale quoi que ce soit. L'Ouganda leur donne feu vert, passage libre pour aller avec les armes et les munitions et équipements militaires pour aller faire les désordres dans les forêts de Beni. Chose que l'Ouganda ne dénonçait pas. L'autre signification de cette thèse, c'est que si ce ne sont pas alors des personnes qui viennent d'Irak, Syrie ou Kossor, ça accuse donc l'Ouganda et les autres pays voisins de former les terroristes eux-mêmes et de les envoyer dans notre espace. Conséquence, formation de terroristes qui sont sujets ougandais, rwandais ou burundais. Là, il y a ce que vous appelez Banyamulenge, ce qui s'appelle les rwandophones. Et si on forme les rwandophones qui sont originaires de ces pays-là pour venir agir dans les forêts de Beni, la conséquence c'est que les tueurs vont parler la langue des rwandophones en RDC. Et lorsque nous allons attaquer ces rwandophones étrangers, les rwandophones congolais vont se sentir vexés. D'où conflit entre Nande et Hutu. Voilà l'origine de ce conflit-là. Quand les uns veulent soutenir ceux qui sont habilement appelés ADF et qui parlent la langue de ces personnes-là, les Congolais qui parlent ces langues estiment qu'on a un problème avec eux, ce qui n'est pas la vérité. Je peux lui compléter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Je suis maire de ville honoraire de la ville de Butembo et député national honoraire. Donc, j'ai à ajouter sur ce qui se passe chez nous, à la République démocratique du Congo, et précisément dans la province du Nord Kivu. Nous voulons dire la vérité de ce qui se passe. On n'a pas besoin. Nous avons été en sécurité à l'époque de Mobutu. Il n'y avait pas la MONUSCO à l'époque de Mobutu. Et depuis 1994, l'arrivée massive de réfugiés rwandais, de génocidaires rwandais, viennent s'installer au Congo.
Et c'est à partir de là que la MONUSCO devait venir pour essayer de garder, pour essayer de faire la sécurité des Congolais. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc ils ont échoué. Il n'existait pas des ADF sur la terre congolaise. Un ADF, un rebelle d'un pays voisin, il devait chercher le pouvoir chez lui en Ouganda. Pas au Congo, pas à Beni, pas à Rutshuru. Mais ces soi-disant ADF, ce sont les réfugiés rwandais qui sont sur les terres congolaises et qui sont en train de chercher là où habiter. C'est simple, c'est très simple. Maintenant, nous disons que la MONUSCO puisse partir parce qu'il y a les pays là où les réfugiés rwandais sont venus. Ils sont venus du Rwanda. Comme le pays du Rwanda commence à recruter des réfugiés libyens sur la terre rwandaise, qu'on amène alors les réfugiés rwandais, comme le Rwanda a commencé à rapatrier des réfugiés libyens, qu'il ramène ces réfugiés chez lui comme il a de la place, parce que nous on croyait depuis 25 ans qu'il n'y avait pas de la place pour ces réfugiés. Donc ils ne doivent pas continuer à tuer les Congolais. Et partout dans les Rutshuru, ils ont brûlé. Le village de Bambou n'existe plus. Le village de Nyanzal, ils ont brûlé. Plus de 5330 ménages. On a brûlé à la présence de la MONUSCO. Donc la MONUSCO est en train de favoriser l'installation des réfugiés rwandais au Nord Kivu. Donc c'est pourquoi nous disons qu'ils doivent partir, rentrer chez eux et nous, on saura comment vivre en sécurité parce que nous avons la police, nous avons notre armée et elle fera le travail pour nous, la sécurité. Merci. Honorable Grégoire Lusenge.
La MONUSCO n'a jamais rétabli la paix à aucun pays au monde.